Bonjour, bonjour, bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général énergétique. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. Alors, nous allons regarder où on est la polarité féminine et où on est la polarité masculine ensemble. Ce sont les énergies que vous échangez. Je le rappelle, nous sommes en toute collectivité sur YouTube. Et donc, ne prenez que ce qui vous parle, adaptez s'il vous plaît. Et si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ouh là là. Alors, nous avons la présence d'une vipère dans la vie de votre personne. Attendez, je vais plutôt faire ça pour savoir si c'est bien votre place. Ok. Apparemment, oui. Voilà. Alors, vous êtes en rupture avec un masculin. Vous avez décidé de couper la communication, de couper la relation. La rupture vient de vous. Vous souhaitez en finir avec cette relation. Vous souhaitez sortir de ce lien illusoire et vous avez mis une tour. Alors, soit vous avez causé la tour, soit vous êtes en train de causer la tour, soit vous avez bloqué cette personne, soit vous avez supprimé cette personne, soit vous avez éjecté cette personne, enfin, vous avez vous-même éjecté cette personne. Et cette personne, de toute façon, elle a une énergie tierce. Donc voilà, si vous vouliez l'engagement avec cette personne, on vous dit que l'engagement n'était pas possible avec cette personne parce qu'il y avait la présence d'une énergie tierce. Donc vous, qui êtes la polarité féminine, donc je le rappelle que vous êtes un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Vous utilisez votre polarité féminine quand vous êtes là, regardez le tirage. Donc, il y a rupture, vous quittez un lien illusoire, vous laissez la personne avec sa vipère, avec sa triangulaire. Il y a quelqu'un que vous allez balayer, que vous avez balayé, que vous êtes content et contente de votre choix. Vous allez vers des énergies de concret, d'achèvement. Pour vous, c'est fini les obstacles parce que vous avez balayé cette personne qui n'était pas sérieuse et qui n'était pas ancrée et qui avait une vipère. Je pense que vous le saviez avec ces énergies de tour, de déprime et d'obstacles. C'est quelqu'un qui ne vous a pas facilité la tâche. Donc je pense que vous aviez des doutes que cette personne, elle avait bien quelqu'un d'autre, une énergie tierce. Aujourd'hui, vous allez vers des énergies d'ancrage, d'achèvement, de recentrage sur vous, sur votre vie. Et vous êtes décidé à balayer cette énergie, à balayer cette personne, à sortir des obstacles, du lien illusoire, de détruire et de partir en voyage. Voilà ce qui est dans votre tête. Donc si le tirage doit vous parler, vous devez vous reconnaître. Alors, on vous dit que cette personne, elle sort beaucoup, elle sort dans des mondanités avec des gens inutiles qui ne servent à rien. Vous allez vers des énergies d'ancrage, de stabilité, vers des énergies d'achèvement, vers des énergies de réussite, de succès, d'élévation spirituelle, mais aussi d'accomplissement. Vous allez vous sentir accompli, comme étant une femme ou un homme accompli, de plus en plus. Il y a ces énergies d'épanouissement en lien avec vos accomplissements. Ouais, vous avez beaucoup d'intuition. On ne peut pas vous la faire à vous. Même si on joue avec vous, mais franchement, enfin, vous avez toujours une longueur d'avance. Vous savez tout avant les autres. Alors, on vous dit que cette personne sort dans des mondanités, a peur de se faire balayer. Vous allez avoir des documents et des communications amoureuses à venir. Avec un cavalier avec lequel vous étiez en conflit, avec lequel c'était mort. Il y a une nouvelle énergie dans vos vibrations à venir. Il y a un nouvel amour, de la sécurité, de la romance.
Oui, cette personne, vous avez acté la séparation, acté la rupture, c'est terminé, c'est une tour qui est déconstruite et puis vous passez à autre chose, clairement. Il va y avoir de l'ancrage, de la stabilité, des communications entre vous et quelqu'un. Et cette personne, elle consulte quelqu'un pour vous. C'est quelqu'un qui consulte quelqu'un d'autre pour vous. Et il parle de vous. Cette personne que vous avez balayée, que vous avez fauchée, c'est pas quelqu'un qui vous a marqué. C'est pas quelqu'un qui vous a marqué, non. Vous allez avoir un document qui va vous permettre l'épanouissement, l'achèvement, l'ancrage, la stabilité, la sérénité avec une femme, entre vous et une femme. Un document d'épanouissement. Vous en parlerez avec une femme, un membre de la famille, je dirais une mère, une sœur, une cousine. Et cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle vous a marqué. Vous avez rompu et puis voilà quoi, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Protection. Ce que vous souhaitez, c'est vous protéger. C'est vous protéger de tout, tout limiter. Ne plus laisser les gens vous atteindre, être comme un phare, un genre de phare inatteignable. Vous avez envie d'être inatteignable, vous n'avez plus envie de laisser les gens vous faire du mal, vous blesser. Faites attention à ne pas non plus, voilà, trop vous détacher. Vous êtes dans votre cocon, dans cette vibration d'état préservation. Il y a un voyage. Il y a un voyage que vous allez faire. Vous avez besoin de vous connecter à la source. Vous avez besoin de vous connecter à la source pour récupérer votre énergie vitale. Vous avez besoin de fraîcheur, de convivialité. Votre voyage vous fera du bien. On vous dit que vous allez effectuer ce fameux passage, que vous allez vous sentir beaucoup mieux, que vous allez accepter la défaite, accepter tout ce qui est accepté. Vous allez aller vers des énergies d'acceptation. Et c'est ça votre liberté. C'est de l'acceptation que viendra la liberté. Et de cette liberté naîtra une abondance, une victoire. En fait, votre victoire, c'est d'accepter la défaite. Et votre victoire, c'est cette capacité à vous dire que vous n'avez pas perdu, que vous n'êtes pas perdante, que vous avez appris sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Avec cette première énergie que j'ai vue pour vous, elle ne tiendra pas, cette personne. Elle est toujours dans vos énergies, elle pense à vous, mais cette personne, elle ne tiendra pas, c'est terminé avec elle. Il y a quelqu'un avec qui c'est mort, c'est fini. Et là, vous allez faire un voyage, vous allez récupérer votre énergie vitale. Union, amour inconditionnel, douceur infinie et complicité. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous allez retrouver, pas cette personne que j'ai vue en premier. Cette personne, je ne vous vois pas la retrouver. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un d'autre. Regardez la carte. Quelqu'un avec qui vous étiez à distance, en séparation. Mais pas cette personne.
une autre personne, une nouvelle personne. Alors elle peut être ancienne, hein, et revenir dans votre vie, mais je vois une union avec quelqu'un qui fait partie de votre vie, qui vous connaît, qui connaît votre douceur infinie, avec qui vous êtes complice, avec qui il y a déjà un amour inconditionnel. Et c'est cette personne que vous allez voir. Après cette séparation avec cette personne. Donc vous vous êtes séparé de quelqu'un et vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà. Clarté, éclairage, inattendu, paix inattendue. Ouais, il va y avoir un moment inattendu entre vous et quelqu'un. Il va y avoir des retrouvailles inattendues, assez spontanées, l'envie de se retrouver. Cette personne qui se dirige vers vous et que vous allez revoir, elle vous voit comme son repère. Et vous le voyez comme son repère, comme votre repère. Et vous avez envie de faire confiance à cette personne. Vous avez envie de tendre la main à cette personne. Alors dites-moi comment le tirage vous aura parlé en commentaire, n'hésitez pas. Mais c'est intéressant aujourd'hui. Regardez. Carte sur carte, regardez, vous allez retrouver quelqu'un. Il va y avoir des retrouvailles, une réunion. Une réunion, un amour inconditionnel, de la douceur infinie, de la complicité, une promesse d'allégeance, de confiance, un serment de confiance, d'un amour éternel, une promesse d'un amour éternel. Vous allez vous mettre avec quelqu'un, vous allez retrouver quelqu'un bientôt. Il y a des retrouvailles qui sont annoncées. C'est quelqu'un qui vous admire énormément, qui souhaite vous revoir, vous serrer dans ses bras, vous retrouver. Effleurez votre peau. J'ai ces énergies de peau. Touchez votre peau. C'est quelqu'un qui veut s'approcher et qui s'approche à pas de velours, un peu comme cette énergie de taran 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 taran. Ces énergies de panthère rose. Votre panthère rose s'approche de vous tout doucement. Il y a une panthère qui s'approche de vous. Cette personne, elle souhaite la confiance, la romance, l'allégeance. Elle souhaite aussi magnifier votre relation pour aller vers un amour éternel, la rendre plus belle, plus jolie, l'agrémenter de douceur et de bonheur. Vous vous dirigez vers l'amour de votre vie. Adversité, tourment. Oui, vous avez été dans les tourments avec cette personne. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans les tourments. Apparemment, qui va revenir dans votre vie parce que vous allez sortir une autre personne de votre vie. Très bien. Et avec cette personne, vous étiez dans les tourments. Cette personne va revenir dans votre présent parce qu'elle garde espoir. Vous êtes son rêve. Et cette personne, elle a peur d'être dans un lien illusoire, en lien avec son bonheur. Parce que cette personne, elle veut revenir parce qu'elle vous voit comme son bonheur. Cette personne, elle se sent pas bien. Elle a l'impression d'être en prison. Elle a cette nécessité de faire tomber son masque de fer. Cette personne est dans une nuit noire de l'âme. Cette personne se sent impuissante sans vous. Elle a peur que vous l'oubliez. Et je pense que vous aussi, vous êtes passé par des tourments, par une nuit sombre de l'âme pour faire votre choix. Ça n'a pas été facile pour faire votre choix. Mais regardez, vous allez vous retrouver. C'est ce que j'ai eu. Elle voulait venir, cette carte. Vous allez enfin regarder dans la même direction avec cette personne. Vous vous dirigez vers de la joie et de la complicité, de l'ancrage, de la stabilité. Vous allez sortir des tourments, de la solitude, de l'isolement, et vous allez vous retrouver. Vous allez vous nourrir de vos énergies mutuelles. Et vous êtes dans la croisée des chemins. Vous allez outrepasser tous les obstacles et vous allez outrepasser ce fameux passage où vous n'arriviez pas à voir les choses
sous le même angle. Mais là, on vous dit que vous allez voir les choses sous le même angle. Message d'amitié, tendresse, sécurité, énergie féminine. Vous pensez à cette personne, vous avez envie d'échanger des messages tendres, de douceur et de câlin et d'amour. Récolte intemporelle. On vous dit que dans cette relation, la récolte est intemporelle. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez récolter. Il faut travailler sur cet état de complétude. On vous dit de travailler sur ces énergies de paix, de passion, d'intuition. Suivez votre intuition, gardez la foi. Il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation. Vous allez sortir du flou, vous allez sortir de cette prison intérieure, de cette solitude intérieure. Vous vous dirigez vers le soleil, le bonheur, la quiétude, l'union des corps et des âmes. Vous vous dirigez vers le calme avec cette personne, vers de la tendresse, vers de la romance, du bonheur. Ça va aller mieux. Gardez la foi et courage. C'est pas facile, je sais. Vous vous dirigez vers du renouveau, du bonheur, une vérité, des festivités, de la joie de vivre. Ça va être plus solaire, plus jovial. Il y a une porte qui va s'ouvrir, une nouvelle porte. Liberté, acceptation, chemin, lumière, retour, richesse intérieure. Donc il y a un retour d'une personne. Il y a aussi cette acceptation qui va vous permettre le retour vers votre chemin. Acceptez ce qui est à accepter, laissez partir ce qui part et accueillez ce qui revient. Vous êtes dans une forme de transition, de changement. Quelqu'un sort de votre vie, mais quelqu'un revient. Les amoureux, regardez la joie, l'intensité. Vous allez accueillir quelqu'un. Je parlais d'accueil. Vous allez accueillir quelqu'un dans votre vie. Et c'est une personne qui fait partie de votre passé, qui veut revenir avec vous. Joie, intensité, accueillir. Vous allez accueillir cette personne, vous allez vous embrasser. Il y a une étreinte amoureuse à venir. Très solaire, beaucoup de bonheur, de lumière, un instant magique. Vous allez aussi aller à Venise ensemble. Vous allez faire un voyage romantique à Venise. Il y a un voyage à Venise, en Italie. Regardez. Le courant, vous allez lâcher prise. L'un comme l'autre, vous allez lâcher prise et vous vous dirigez vers le bonheur inconditionnel. L'équilibre, les retrouvailles, le baiser, la plénitude, l'amour pur, la fusion parfaite et durable. Regardez. Vous êtes sur votre cheminement, vous allez vous retrouver avec cette personne, avec beaucoup de joie, d'intensité. Cette personne, elle souhaite vous accueillir. Vous souhaitez aussi accueillir cette personne. Regardez ce que vous avez en tête et c'est mutuel. Enfin, vous avez ces envies de vous retrouver, d'être ensemble. Regardez ce couple. Ce couple va avoir une fusion durable et parfaite, un amour inconditionnel, une compréhension des deux âmes et des êtres comme jamais. Une très belle symbiose, une très belle connexion énergétique et un très bel ancrage, une belle stabilité à venir. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, avec cet homme ou cette femme. Ne ratez pas cette occasion de vous épanouir et de vous ouvrir et d'accueillir ce bonheur, cette joie, cet amour, cette opportunité d'être heureux et heureuse. Profitez de chaque instant de bonheur et de joie et de félicité. Parce qu'on vous dit que vous le méritez. Tout est une question de mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes, et moi aussi je le vois, mes chers tornades et mes tornados, et je vous encourage à être votre meilleure version. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes, en termes de tarot?
3 d'épée, je vous ai dit, vous allez quitter une situation pour aller vers une nouvelle situation. Ou vous allez quitter plusieurs situations pour aller vers une seule situation. Peut-être que vous avez quitté 2 personnes pour aller vers une seule personne. L'énergie du 3 d'épée m'indique une triangulaire. Donc vous avez peut-être bloqué 2 personnes, envoyé balader 2 personnes et vous souhaitez vous rediriger vers une personne. Donc il y a rupture et séparation avec 2 personnes pour vous diriger vers une nouvelle personne. Elle peut être une personne du passé, mais en tout cas vous souhaitez faire votre choix et quitter les triangulaires. Vous ne souhaitez plus de triangulaire, vous voulez l'ancrage. Exactement, vous voulez la stabilité, 2 de pentacle, vous voulez être équilibré, vous voulez trouver votre équilibre, trouver votre énergie vitale. Et pour ça, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, avoir plusieurs personnes était un investissement en temps, en énergie, en argent, et vous ne voulez pas de ça. Donc ce que vous voulez, c'est être stable, c'est être équitable envers vous-même. Donc vous avez quitté 2 énergies et vous souhaitez vous diriger vers une personne. Donc vous souhaitez la monogamie, vous souhaitez plus le polyamour. Peut-être que vous étiez dans des énergies de polyamour et aujourd'hui vous souhaitez la monogamie. 8 de bâton, vous souhaitez vous battre pour vos rêves, pour vos objectifs. Qu'est-ce qui se dirige vers vous encore? Un roi de bâton, il y a un roi de bâton qui se dirige vers vous, qui est très excité à l'idée de vous retrouver, qui est passionné par vous, qui vous admire, qui vous trouve le plus beau ou la plus belle. Et cette énergie d'homme ou de femme qui est passionnée par vous et vous êtes sa passion aussi. Votre choix s'est porté sur ce roi de bâton aussi. Vous avez fait votre choix. Vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez votre futur mari ou votre future femme. Votre choix est déjà fait sur quelqu'un. Regardez. 6 de coupe. Vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez votre âme sœur. Vous êtes dans un lien d'âme sœur avec quelqu'un. Et vous êtes sur le point d'offrir votre couple, de choisir quelqu'un. Et quelqu'un est sur le point de vous choisir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? 3 de coupe, exactement. Vous êtes sur le point d'aller vers des énergies d'engagement, d'ancrage, de festivité avec votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Comment sera cet engagement? Sept de pentacle. Vous avez du choix. Vous avez beaucoup de choix. Vous réfléchissez à vos choix. Vous réfléchissez à comment faire aussi pour vous battre. Et ces énergies où vous êtes déterminé à tout faire pour réussir vos projets. La force. Cette énergie de roi de bâton est courageux, courageuse. Cette personne, elle dégage beaucoup de force et de puissance. Cette personne, c'est sa force qui vous plaît en lui ou en elle. Cette personne, vous la trouvez forte, courageuse, un peu comme une bête sauvage. Cavalier de coupe. Oui, vous allez offrir votre coupe. Les amants, vous allez être en présence de votre âme sœur. Cette âme sœur souhaite aussi vous offrir sa coupe, son amour, souhaite la stabilité, l'équité. Vous allez revoir votre personne, cette personne qui était pendue. Il y a eu des trahisons entre vous et cette personne. Il y a eu des cachotteries, des trahisons, des tromperies. C'est ce qui a fait que cette relation, elle a été sacrifiée. Mais on vous annonce que cette relation, vous vous dirigez vers un nouveau départ dans cette relation, vers un nouveau départ amoureux. Cette personne va vous offrir un as de coupe, une promesse d'un amour avec ses énergies de 3 de coupe et des amoureux. Il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ. L'étoile, la star. Vous vous dirigez vers des énergies de concret avec cette personne. Cette polarité masculine, elle ne pense qu'à vous. Elle veut le 10 de pentacle avec vous. Cette polarité masculine, elle veut sortir des trahisons, des tromperies, des mensonges. Elle veut aller vers des énergies de 10 de pentacle, de construction, d'achèvement, de concret, de star, d'étoile, d'amour, de nouveaux débuts. Cette énergie masculine, elle veut sortir de l'introspection et du cœur brisé pour aller vers le 3 de pentacle, pour aller vers des énergies de réalisation et d'amour. 2 d'épée, c'est quelqu'un qui veut poser des actions concrètes.
Le magicien, exactement. C'est quelqu'un qui en a marre. 8 de coupe qui en a marre de voir. C'est comme si cette polarité masculine, elle se disait que. Enfin, elle voyait sa vie lui échapper comme ça, à chaque fois entre les mains. 5 d'épée, oui, il y a eu trahison. 8 d'épée, oui, il y a eu fourberie, trahison, manipulation. Il y a eu aussi un jeu d'emprise. Il y a eu aussi insatisfaction. Il y a eu énergie tierce. Mais on vous dit que cette énergie de roi de bâton, elle veut le 2 de coupe avec vous. Elle veut le couple avec vous. Elle vous voit en couple. Elle se voit en couple avec vous et uniquement avec vous. Et cette personne va vous écrire cavalier de bâton. Cette énergie va vous envoyer un message pour un nouveau départ. Cette personne, elle souhaite sortir de ces énergies d'introspection et de paranoïa. Elle veut l'ancrage, elle veut le couple, elle veut le 10 de bâton aussi. C'est quelqu'un qui a atteint sa limite, sa patience, il ne tient plus. Cette personne va vous renvoyer un message. Soleil, cette personne, elle veut la clarté, elle veut vraiment la fusion durable, la symbiose, le moment divin. Et vous, vous êtes la reine d'épée, vous êtes méfiante, vous avez peur. Parce que cette personne, elle vous a rendu triste aussi. Vous avez peur que cette personne vous déçoive, qu'elle soit l'ermite. 7 de bâton. Cette personne, elle veut se battre. On vous dit que cette personne, elle veut se battre pour cet amour. Qu'elle veut le soleil, qu'elle veut la relation avec vous. Et vous, vous avez peur. Vous avez peur que cette personne vous déçoive, soit l'ermite, ne soit pas à la hauteur de vos espérances, qu'elle joue encore avec vous. L'as de bâton. On vous dit qu'il va y avoir un moment charnel, un moment physique, une consommation sexuelle à venir entre vous et cette personne. Mais cette personne, elle veut du sérieux. Elle ne veut pas que du sexe. Elle veut aussi un engagement. Elle veut aussi de l'ancrage avec vous. La justice, elle veut aussi la justice, la stabilité, l'équité. Elle veut la sexualité, mais elle veut aussi l'ancrage. 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes la grande prêtresse. On vous dit que vous avez une longueur d'avance de par votre intuition, que vous vous dirigez vers votre engagement, que vous êtes aussi sa reine de bâton, que cette personne, vous l'attirez énormément. Cette personne pense à vous 24 heures sur 24, vous lui filez la migraine. Roi d'épée, cette personne, vous lui filez la migraine. Cette personne, elle en a marre de ce jeu entre vous. Tout ce qu'elle veut, c'est l'engagement. Vous passez du 10 de coupe au 10 d'épée, du tout au rien en une fraction de seconde. Le monde, cette personne va vous offrir un nouveau monde. Un monde de choix, 6-7 de coupe. Un monde d'univers de choix. Cette personne avec elle, vous aurez du choix, elle vous chouchoutera. Elle vous offrira tout ce qu'il y a à vous offrir. Cette personne vous dirigera vers de l'abondance, vers de l'ancrage, vers de la stabilité, vers du choix. Il faut sortir de ces énergies de 10 d'épée, d'angoisse, de peur, de paranoïa. Mais vous vous dirigez vers la tempérance et l'ancrage. Et cette personne va prendre ses responsabilités. Ce masculin va prendre ses responsabilités, va vous nourrir énergétiquement. Ce masculin va vous donner de l'amour, de l'ancrage, de la tendresse. Ce masculin va se battre pour cet amour, pour cette fusion durable, pour ce couple, pour cette famille avec vous. Et cette personne vous mènera vers l'abondance, l'ancrage, la détermination, une abondance très très importante. Hein. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur un nouveau projet, sur un nouveau travail. Et c'est quelqu'un qui va vous nourrir de son énergie d'amour. Il y a de la sexualité aussi à venir. Vous allez signer aussi un document officiel avec cette personne. Et vous allez vous diriger vers un nouveau cycle. La roue de la fortune est en train de changer. La roue change et cette personne va se battre pour vous. Cette personne, elle se sent seule sans vous, elle se sent triste, elle se sent dans un froid sibérique sans vous. Vous apportez cette chaleur humaine dans la vie de cette personne. Et cette personne va vous apporter de la clarté. Cette personne, elle ne peut plus tenir sans vous. Son lit est vide sans vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous ramener dans son lit à tout prix et tout de suite. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous le quittiez. Et sans vous, son lit est vide. C'est quelqu'un qui veut vous ramener dans son lit à tout prix et partager avec vous toute son abondance.
et transformer cette relation. Enfin, je vais vous rajouter un message de votre autre. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire pour me dire comment le tirage vous aura parlé. Merci pour vos abonnements. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé, pour les accompagnements. Merci à vous. Alors, quel est le message de votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'il n'ose pas vous dire à travers moi? Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire qu'il n'ose pas vous dire à travers moi? Ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur son énergie spirituelle, sur ses vibrations, sur ses compréhensions, sur les réalisations par rapport à vous. Cette personne a réalisé beaucoup de choses. Cette personne est en pleine ascension spirituelle et son ascension spirituelle le dirige ou la dirige vers vous. L'univers vous renvoie cette personne. C'est l'univers qui vous renvoie cette personne. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Donc cette personne, vous étiez séparé avec elle. Vous vous êtes mise avec d'autres personnes. Mais ces personnes avec lesquelles vous vous êtes mises ne sont pas compatibles. Donc vous allez rompre avec ces personnes pour vous remettre avec votre âme sœur, votre véritable âme sœur, avec laquelle vous étiez en séparation. Donc vous allez vous séparer de deux énergies pour revenir vers votre réelle âme sœur. On vous dit que l'univers vous ramène l'un vers l'autre et que vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité. Que vous étiez séparés, que vous êtes allés voir ailleurs sûrement, mais en fait, il y a un lien qui vous lie, qui est cosmique. Et vous ne pouvez pas vous défaire. L'un est la lune et l'autre est le soleil et vous êtes complètement complémentaires. Soyez fiers de vous. On vous dit que vous devez être fiers de vous, de ce parcours que vous avez fait avec votre autre. Que c'est grâce à ce chemin que vous allez devenir 1 plus 1 est égal 3. Il y a un enfant qui va naître de cette union. Donc bon, si vous avez l'âge, d'accord. Si vous n'avez pas l'âge, c'est que ce message n'est pas pour vous. Vous switchez. Mais 1 plus 1 est égal 3, la réunion. Mais dans votre cas, il y a plus que ça. Il va y avoir une réunion. Vous allez revenir vers votre véritable âme sœur, mais il y a aussi ces énergies de vous serez 3. Vous allez faire un enfant. Cette personne, elle souhaite vous retrouver. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ses différences. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes différent de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est différent de vous et vous êtes différent de lui. Mais vous êtes le yin et le yang, vous êtes complémentaires. Vous ne pouvez pas être pareil partout, vous ne pouvez pas être exactement les mêmes. Mais en fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous êtes complètement les mêmes, mais sous un cycle différent, sous une vibration différente. Mais vous êtes les mêmes. Vous êtes dans des énergies d'âme sœur. Mais vous êtes les mêmes. Il y a un masculin qui va souhaiter vous épouser vos différences, qui va vous aimer malgré vos différences de religion, de culture, de statut, d'argent. Il y a un masculin, il y a une femme ou un homme, une énergie masculine, qui va vous aimer avec vos défauts et avec vos qualités, avec tout ce qu'il y a à prendre de vous. Cette personne va prendre le meilleur comme le pire de vous. Cette personne va vous posséder et va vous aimer et va tout vous donner de lui ou d'elle et va vous prendre tel que vous êtes, dans toute votre entité, dans toute votre splendeur et dans tout ce qui est aussi sombre de vous. Cette personne va vous prendre tout entière et tout entier. Il vous dit que c'est vous qu'il choisit pour sa vie et qu'il souhaite épouser vos différences, quelles qu'elles soient, qu'il souhaite la réunion, qu'il travaille sur son taux, qu'il ou elle travaille sur son taux vibratoire spirituel
pour être divin et divine. Et c'est quelqu'un qui souhaite une unité originelle et éternelle. Croyance limitante, rien ne peut limiter la grandeur de votre amour. C'est quelqu'un qui se dit que rien ne peut limiter la grandeur de votre amour, qu'il est d'ordre divin. C'est vous qu'il ou elle souhaite choisir, c'est avec vous qu'il ou elle souhaite faire un enfant. La source, je suis le chemin qui te mène vers toi. Je vous ai dit, c'est la source, c'est l'univers qui veut que vous soyez avec cette personne. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous voit comme vous êtes. C'est quelqu'un qui va vous prendre comme vous êtes. Et qui vous aime tel que vous êtes. Aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il a essayé de vous changer avant et qu'il a compris que ça servait à rien. Peut-être qu'il ou elle vous a reproché vos différences et qu'aujourd'hui il comprend qu'en fait vous êtes complémentaires et que c'est bien d'avoir ces différences-là et que c'est enrichissant plutôt que problématique. Les mots du passé se réécrivent, karma familial. Chez cette personne, il y a un karma familial qui se répète, ou chez vous aussi, ou chez vous et chez lui. Les yeux de l'amour ne trompent jamais. Le discernement, c'est quelqu'un qui pense que il voit de l'amour dans vos yeux, que vous avez les plus beaux yeux de la terre. C'est quelqu'un qui pense que vous avez les plus beaux yeux de la terre et que vos yeux ne mentent pas et qu'il lui suffit de vous regarder dans les yeux pour savoir que vous l'aimez et qu'il vous aime, que vous avez juste besoin de vous regarder et que les yeux ne trahissent pas parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme, c'est clair. Il trouve vos yeux magnifiques, votre chevelure aussi, un cœur libre, pacifié, l'épuration. Vous vous dirigez vers la pureté, vers l'épuration, vers un cœur purifié et bonifié aussi. Cette personne, elle va se libérer de ses chaînes. Il y a une libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a eu des blessures entre vous et cette personne. Mais on vous dit que cette personne est en train de cicatriser, qu'elle est en train de se libérer de ses traumas, de ses croyances, qu'elle souhaite lâcher prise, qu'elle vous voit tel que vous êtes, qu'elle souhaite venir vers vous, qu'elle vous voit comme son chemin, qu'elle veut sortir de cette illusion en lien avec la séparation, qu'elle veut quitter ses énergies tierces pour vous, qu'elle veut faire un enfant avec vous, que vous êtes son choix et que rien ne peut empêcher cet amour. Waouh, superbe tirage. C'est quelqu'un qui a cette énergie d'allié. Vous êtes son allié et elle est votre allié. Et vous avez un lien d'amitié au-delà de la relation amoureuse. Vous êtes son trait d'union. C'est quelqu'un qui se considère comme son allié et qui vous considère comme son allié. Vous avez eu besoin d'un temps de distance, d'un temps de séparation pour comprendre, pour changer de regard l'un sur l'autre. Vous avez besoin de vous reconstruire. En tout cas, voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il me reste quelques places, mais c'est vrai que les places partent vite, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si vous ne souhaitez pas trop attendre, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.